qu'il avait énuméré donc, pour la première fois. Et le père fondateur donc, du Big Data, qui s'appelle Doug Laney, donc, est venu donc, pour la première fois avec le terme Big Data, donc avec 3V. Donc, au début, on s'était limité juste sur le volume donc, des données. Donc, quand on parle de Big Data, il faut savoir qu'il y a on fait allusion donc, à un volume de données donc, énorme et de la vélocité, la vitesse à laquelle donc, les données sont collectées. Donc, les données sont collectées de manière très, très rapide. Et aussi donc, à la variété des données. Donc, quand on parle de Big Data aussi, il faut savoir qu'on peut y retrouver donc, des données structurées, des données semi-structurées et des données non structurées aussi. Et la majeure partie des données donc, en Big Data, donc, ce sont des données non structurées. Maintenant, qu'en est-il du data cleaning? Le processus donc, de data cleaning est crucial donc, pour mettre en place donc, un modèle d'IA qui répond aux normes. Donc, d'habitude, ce processus commence d'abord par l'importation des données. Donc, on verra ça dans les prochains slides. Donc, dans la deuxième partie, le live coding donc, avec Pandas, pour essayer donc, de faire le pré-traitement d'un dataset qui est dirty, donc pour l'amener donc à un dataset donc propre. Maintenant, le processus commence toujours par l'importation des données, le merging des datasets, le rebuilding donc des missing data, c'est-à-dire parfois dans les datasets il y a des données donc qui sont des données absentes qu'il faut essayer de rebuilder, soit en remplaçant donc ces valeurs-là par la moyenne ou bien par la valeur précédente, comme on a l'habitude de le faire, et de faire donc soit la standardisation ou la normalisation, ça dépend aussi du dataset. Ensuite, donc, de passer par le reduplication, verification. C'est pas ces étapes-là, donc c'est pas impératif, c'est-à-dire on peut s'en passer de certaines étapes, ça dépend aussi de notre dataset et des données et de la solution qu'on veut mettre en place. Donc pour le processus de data cleaning. Maintenant, c'est quoi l'impact donc des données erronées ou bien des données sales donc sur les modèles d'IA? Ça peut biaiser donc des modèles. Par exemple, si on a un dataset donc, dont la plupart des valeurs donc, sont biaisées, donc on peut être confronté à la fin à un modèle donc, qui sera biaisé, qui va fournir donc, des résultats donc, qui vont à l'encontre de ce qu'on attendait, de la mauvaise généralisation. Par exemple, quand on met en place donc, un système de recrutement qui a été entraîné donc, sur des données dont la plupart des gens, donc, des personnes, ce sont des hommes, donc ça peut larguer ou ça peut ne pas prendre en compte donc, les femmes. Donc ça peut ne pas. Et on peut aussi donc, être confronté à une précision dégradée, du surajustement, donc ce qu'on appelle donc, de l'overfitting, c'est le surapprentissage. Par exemple, quand des données, donc un modèle a été entraîné sur un dataset donc, qui est limité, bien des données très très restreintes, donc ce modèle peut être très performant, ce qu'on appelle donc de l'overfitting, et ça peut donner des résultats donc, qui ne sont pas très satisfaisants. Donc pour les exemples concrets d'impact sur les modèles qui ont été entraînés par exemple sur des données donc, qui ne sont pas propres. On a par exemple dans le domaine de la santé, si on entraîne par exemple un modèle sur un dataset donc, qui n'est pas propre, ça peut faire des dégâts. Par exemple, le modèle donc, peut prédire sur un patient que ça nécessite donc de faire une
une intervention chirurgicale sur un patient, alors que tel n'est pas le cas. Le patient donc présente juste des signes primaires, quoi. Donc, et ça, le modèle donc indique qu'il faut faire donc une intervention chirurgicale. Donc, cela peut donner donc des résultats dévastatrices. Maintenant, dans le domaine aussi de la sécurité, donc, même chose. Donc, on a vu dans l'histoire donc des dégâts dans le domaine de la sécurité qui ont été apportés par des modèles qui ont été mal entraînés dans des recettes qui ne sont pas propres, et aussi dans le domaine de la finance. Par exemple, pour proposer une police d'assurance donc à des clients. Donc, si on a des données erronées, le modèle, ou bien dans les banques, c'est plus sensible. Donc, on fait encore pendant donc as PD. C'est-à-dire donc on importe le bibliothèque Panda, et donc on va utiliser comme alias PD, donc qui est un peu plus court à écrire. Et donc après l'importation, donc on fait toujours une petite vérification pour s'assurer que donc notre bibliothèque a été bien importée. Voilà, donc on est à la version 2.2. Maintenant, donc on va d'abord utiliser un dataset donc propre. Donc on fait file path pour donc le sommet de notre fichier. Donc le dataset qu'on utilise se trouve dans bit.ly. C'est un dataset donc qu'on a l'habitude d'utiliser donc dans les TP ou bien dans des tests. Cities. Maintenant, après importation, donc toujours après avoir importé donc le dataset, donc on fait une petite vérification donc au niveau du dataset, donc pour s'assurer que pour donc jeter un coup d'œil donc sur le dataset. Donc il y a une petite erreur ici. Voilà, donc c'est toujours recommandé de jeter un coup d'œil donc sur le dataset, donc sur lequel on veut travailler, donc pour avoir une idée globale donc des données et de la représentation de ces données-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc c'est un existe qui utilise Kaggle. On peut piquer des datasets donc, et utiliser leurs liens pour
l'importer donc dans notre Google Colab pour faire des traitements là-dessus. C'est bon. Donc, tout à l'heure, on avait importé donc, un dataset donc, qui est clean. Maintenant, on va passer par un dataset. Donc, on va faire deux types de datasets. World Cities V1 pour la version 1. Maintenant, comme tout à l'heure, on va essayer donc d'afficher le lien. On fait print file path pour vérifier que notre dataset a bien été importé. Voilà, donc on a fait une erreur sur l'URL cities de type V1. HTTPS world cities de type, donc le V c'est en minuscule. Une chose donc on va mettre F+1. Ici avec la version 2. Est-ce qu'il y a un problème? On va utiliser dans le lien. Voilà, donc ça c'est la version 1. Maintenant, ici, on voit bien que dans notre dataset, donc au niveau de la première ligne, donc on n'a pas de colonne, d'entête. Les entêtes ne sont pas, l'entête n'est pas présente. Donc, on va essayer de l'afficher d'abord, et aussi après cela, donc on va corriger le fait qu'il n'y ait pas d'entête, donc en ajoutant l'entête. Donc, pour ajouter l'entête, donc il faut ajouter la propriété name au niveau de la fonction readCSV. Maintenant, ce qu'on doit faire dans un premier temps, on va l'afficher ici. Donc, on utilise readCSV DataFrame. Donc, dev, ça signifie DataFrame. pd.readCSV et on donne donc notre file path, le sommet de notre fichier. On fait dev.head. Donc là, on voit bien que ça a pris la première ligne et ça a considéré ça comme l'entête. Alors que ça, c'est
c'est un pays. Maintenant, pour corriger cela, donc on va utiliser la fonction, dans la fonction readCFB. Donc on va ajouter la paramètre name et on va donner le nom des entrées. Donc ici on avait quoi? On avait name, country, subcountry et zero name ID. Donc on va mettre name. Country. Subcountry. Zero name ID. Voilà, donc après avoir donc, ajouté l'entête avec la paramètre name, donc on a inclus donc, au niveau de notre fonction readCSV. Donc si on fait dev.head, donc on voit bien que l'entête a été ajoutée donc, au niveau de notre dataset. Donc au fur et à mesure, on va voir donc, des cas beaucoup plus poussés. Donc dans ce dataset-là, donc le seul souci c'est que il n'y avait pas d'entête. Donc, on en avait besoin, donc il fallait l'ajouter donc, avant de poursuivre donc, pour faire le pré-traitement au niveau des données. Maintenant, on va faire FP, file path de on y a HTTP 2. Cities V2. Donc on fait print V2. Maintenant, dans ce dataset, on voit qu'il y a des textes. Et on rencontre ce problème souvent dans les datasets, donc au début et à la fin. Donc, on met des textes, soit donc, pour faire des explications donc, sur le dataset, ou bien pour donner des consignes. Et au niveau donc, du traitement, on n'a pas besoin donc, de ce texte-là. Donc, on est obligé de l'éliminer donc, avant de poursuivre. Maintenant, donc, on a vu donc l'anomalie donc en affichant le dataset. Donc, mais le mieux c'est de l'afficher donc au niveau du code. Maintenant, on va faire dataframe df égale pd.readCSV. Dev.head. Là, on voit que notre dataset ne s'affiche pas bien et qu'il y a donc des valeurs manquantes donc qui raison pour laquelle donc on a notre number ici. Maintenant, pour corriger cela, donc on va essayer d'utiliser les paramètres skip rows et skip footers donc pour enlever donc les deux premières lignes donc au niveau du dataset donc qui constituent les textes. Donc on voit bien que les textes donc ce sont au niveau des deux premières lignes. Et si on fait par exemple dev.tel, donc on voit que
Au niveau du footer aussi, donc il y a du texte. Donc ce qu'on doit faire, c'est d'éliminer le texte en haut. Et donc au niveau du footer, maintenant on fait skip browse. Voilà, égal. Donc ici on donne le nombre de lignes donc qu'on veut éliminer. Et on fait aussi skip footer. Le nombre de lignes donc en bas, c'est une seule ligne. Là, on a un petit warning. Maintenant, quand on affiche les 5 premières lignes donc, de notre dataset, on voit bien que le texte donc, qui était au début donc, est supprimé. Maintenant, donc, reprenons donc, notre dev.tel. Donc, on voit bien que aussi les 2 dernières lignes, mais la dernière ligne donc, qui avait donc, le texte donc, est supprimé aussi. Maintenant, on va importer notre dataset numéro 3, donc qui est plus dirty, dev3, donc égal. Donc on donne le sommet du fichier https //wordcities webcities-2d v3. C'est ça. Webcities-2d v3. Maintenant, on fait un print de notre fichier. Et on insère un coup d'œil. Il y a quelque part https on a oublié le faire ici. Cities-2d. C'est parce que https cities-2d v3. Je pense que c'est au niveau des classements. Maintenant, on va faire PD def égal pour voir. Dans ce cas, on n'a pas besoin de skip row et skip footer. On va d'abord afficher notre dataset. On fait dev.head pour voir si notre dataset est bien importé. Voilà. Donc là, on voit bien que notre dataset donc est bien importé. Mais le problème qu'on a ici, c'est que dans ce fichier CSV, au lieu d'avoir, que CSV, ça signifie common separated value. Donc, ce sont des valeurs séparées par des virgules. Mais ici, au lieu donc d'être séparées par des virgules, on voit que nos données, les valeurs donc au niveau des lignes, sont séparées par la barre verticale là. Donc, ce qu'on doit faire, donc, c'est d'essayer de supprimer cela. Maintenant, pour ce faire, donc, on va faire dev, on va utiliser la même fonction. Maintenant, ici,
On va utiliser separate égale, on donne la valeur qui sépare nos valeurs. Voilà. Maintenant, il y a un autre problème. On voit aussi que dans notre dataset, il n'y a pas d'entête. Donc, il n'y a pas d'entête. Et aussi, donc, le séparateur n'est pas normal. Donc, on enlève le séparateur. Et aussi, donc, on ajoute l'entête comme on a fait tout à l'heure. Name égale. Donc, on met name. Country. Subcountry. Zero name ID. Maintenant, si on fait dev.head, on voit bien que notre entête a été ajoutée et que le séparateur a été normalisé. Ça, donc, c'est un problème qu'on rencontre souvent parce que dans les fichiers CSV, donc il y en a qui mettent des points virgules comme séparateur ou autre. Maintenant, si on est confronté à ce genre de problème-là, donc on est obligé d'enlever ça et d'avoir donc quelque chose de propre. Maintenant, on va passer par un autre dataset donc qui est beaucoup plus dirty, donc pour faire du pré-traitement un peu avancé. Là, on va essayer d'importer le dataset qui est toujours disponible en ligne, mais qui a des données donc des données Bitcoin. DF4, donc on va donner le file path. CFP4. C'est bit.ly. / Bitcoin data. Bitcoin lead. C'est bon. Donc on va afficher comme d'habitude le file path pour pouvoir jeter un coup d'œil à notre dataset. Voilà, donc là on a un dataset donc qui est un peu limité. Il n'y a pas assez de valeur, mais on voit bien qu'au niveau de l'entête, par exemple ici dans Open, donc on a étoile. Et aussi donc l'entête market cap, donc, et il y a un espace donc dans la valeur donc de l'entête. Il faut qu'on supprime cela, donc sinon ça peut générer des erreurs. En bas aussi, donc au niveau de la date, il y a du texte, il y a des valeurs manquantes. Donc pour avoir donc une vue beaucoup plus améliorée, on va essayer de l'afficher avec on va faire df dataframe égale pd.readCSV dev.head. Donc là, donc c'est plus clair. Donc on a donc des étoiles et des espaces donc au niveau de l'entête. On fait aussi dev.tel. Donc on
on voit ici qu'il y a des valeurs donc, qui manquent. Et ici, au niveau de la date, il y a des textes. Il y a des erreurs donc, au niveau de ces recettes-là qui ne sont pas. Donc, il y a des valeurs aberrantes, donc on va voir tout à l'heure, donc qu'on sera obligé d'éliminer. Donc, sinon, ça peut entraîner des biais donc, au niveau de notre modèle qu'on va appliquer au plus tard donc, dans ce dataset-là. Maintenant, le rituel donc, qu'on fait souvent, quand on importe un dataset, donc c'est d'abord d'essayer de vérifier la taille. Donc, parce que, par exemple, dans ce dataset-là, quand on l'a affiché, on voit que il y a un nombre de lignes donc, qui est assez limité. Mais parfois, on peut avoir donc, des datasets qui a des milliers, voire même plusieurs lignes, donc qu'on ne peut pas parcourir tous. Donc, pour avoir une idée donc, de la taille de notre dataset, donc on utilise souvent dev.sep. Donc, on voit bien que dans notre dataset, donc, on a 33 lignes et 7 colonnes. Maintenant, on va essayer de voir les types de données donc, qui se trouvent dans notre dataset. On fait dev.dtype. Voilà, donc ici, on voit que la date est de type objet. Dans les autres valeurs aussi des descripteurs donc, sont des floats. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de calculer le nombre de lignes où il y a des valeurs manquantes. Donc, souvent, on fait dev.isna. Sum. Data frame object has not Voilà, donc ici, on voit que dans open, high, low et close, donc on a des lignes où il y a des valeurs manquantes, donc c'est 2 partout. Donc de ce fait, on va essayer de corriger cela. Donc le rituel donc qu'on adapte souvent, donc quand on ouvre un dataset, c'est de commencer donc par voir la taille, de vérifier la taille donc du dataset en faisant df.sep. Donc pour avoir une idée donc de la taille de notre dataset. Et après, pour savoir donc les types de données dans le dataset, donc on fait dev.dtype pour avoir une idée aussi des types de données donc qui se trouvent dans notre dataset. C'est très important, les types de données. Et aussi d'afficher les premières lignes et les dernières lignes. Donc par défaut, pour la fonction, pour dev.head, si on laisse par défaut, donc on voit que les 5 premières lignes. Et pour dev.tail, si on laisse ça par défaut aussi, on a les 5 dernières lignes. Donc on a la possibilité de customiser. Par exemple, si on veut voir 20 ou 10 lignes, donc on fait dev.head et on met le nombre de lignes qu'on veut afficher. Par exemple, si on met 10, donc on aura donc les 10 premières lignes dans notre dataset. Maintenant, donc, on a déjà exécuté ce rituel. Maintenant, on va essayer de voir les techniques de data cleaning, donc à savoir comment on gère les valeurs manquantes donc dans notre dataset. Donc, dans ce dataset-là, il y a des valeurs manquantes, on va essayer de les gérer. Il y a des doublons aussi, on va essayer de chercher s'il y a des doublons pour essayer de les supprimer. Pourquoi on supprime les doublons? Donc, des doublons peuvent fausser les statistiques donc, de l'apprentissage donc de l'apprentissage du modèle qu'on aura eu à mettre en place. Et supprimer ces lignes-là donc garantit l'unicité des enregistrements. Donc après aussi, on peut essayer de trouver les outliers.
Donc, ce qu'on appelle les valeurs aberrantes. Donc, les valeurs aberrantes, ce sont les valeurs donc, qui sont un peu éloignées donc, de nos données, des données. Donc, ça aussi, ça peut générer des erreurs. Donc, ça peut faire de telle sorte que le modèle donc, ne sera pas très efficace, mais il y aura des erreurs donc, au niveau du modèle. Donc, raison pour laquelle on supprime souvent les outliers pour une meilleure qualité des prédictions, car ces points extrêmes peuvent fortement biaiser notre modèle. Maintenant, sans plus tarder, on va commencer par vérifier s'il y a des valeurs manquantes et essayer de les supprimer. On a déjà importé notre dataset, on a déjà visualisé les premières lignes. Je pense qu'on peut enchaîner directement avec cela. Donc, on affiche d'abord, je pense qu'on l'a déjà fait en dev.sum tout à l'heure. Donc, ici, on a le nombre de lignes où il y a des valeurs manquantes. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de les supprimer. On va essayer de supprimer cela dans une colonne. Donc, pour supprimer les lignes, les valeurs manquantes, donc on fait def. On peut laisser comme ça, ou on peut, si on veut appliquer cela donc sur une colonne, par exemple close, donc on donne le nom de la colonne, on fait, voilà, non, c'est pas replace. C'est fil. Donc, ça va nous permettre donc de supprimer les valeurs manquantes donc au niveau de la colonne close. On exécute et on affiche à nouveau des points head. C'est à la fin, donc on fait point tel. Voilà, donc pour ce colonne-là close, on voit bien que les données manquantes donc, ont été remplacées par la valeur précédente. Parce qu'ici, avec la fonction ffill qu'on a utilisée, donc ça prend pour une ligne qui a une valeur manquante, donc ça prend la valeur donc, de la dernière ligne et ça met ça donc à la place. Maintenant, souvent, on peut utiliser peut-être la médiane. On peut mettre, au lieu de mettre la valeur précédente, donc il y aura, d'habitude, on met peut-être la médiane ou la moyenne donc à la place de la valeur précédente. Maintenant, on a la possibilité aussi de faire cela donc, sur toutes les colonnes. Donc ça, c'est pour la suppression des valeurs manquantes. On peut essayer aussi donc, de convertir les types de données. Tout à l'heure, donc, on a vu que pour date, donc, on a le type, c'est le type objet. Donc, alors que pour les dates, on a besoin que ça soit de type datetime. Donc, pour faciliter l'exploitation, donc on va essayer donc de transformer donc le type donc, de données donc au niveau des dates, donc pour que ça ne soit plus de type objet, mais de type datetime. Donc pour cela, donc on fait def et on donne date. Égal, et on utilise donc to datetime donc pour convertir
euh, les dates. Voilà, c'est ça. Donc, ça a été suggéré même donc, par Google Colab. Voilà, donc c'est pas le même nom. Il y a étoile. Donc, tout à l'heure, on verra qu'on va essayer donc, de supprimer les étoiles donc, qui se trouvent au niveau du nom. Étoile. On va essayer de... erreur. Time date. D'accord, c'est parce que ici, on a des données. Dans les deux dernières lignes, donc, on voit que les données, les valeurs donc, de la colonne date n'est pas au format donc, objet. Donc, ce sont des textes. Donc, tout cela, donc, ça fait partie du pré-traitement. Donc, avant de transformer les dates le type donc, en date time, donc, on va essayer de supprimer ces valeurs-là. On va essayer de faire la même chose que tout à l'heure. Donc, pour les supprimer avant de faire donc la conversion. Maintenant, ici, on va mettre faire des pointels, voir qu'est-ce qu'on a. Donc, on voit que ça ne passe pas. Donc, ce ne sont pas des valeurs manquantes. Maintenant, ce qu'on peut faire donc, pour supprimer donc, les deux dernières lignes de la colonne dette, donc avant de faire la transformation, c'est d'essayer donc de supprimer carrément donc ces valeurs-là, donc pour nous débarrasser donc de notre erreur. Maintenant, on va essayer de créer une fonction. Par exemple, on va faire def delete. Donc, on va essayer de lui passer donc ça va remplacer les étoiles de l'espace.
Donc, dans cette fonction, on va essayer de créer une fonction donc qui va prendre en entrée donc une chaîne de caractères donc, et va essayer donc d'enlever tout ce qui est étoile et les espaces quoi. Yes. Maintenant, on va tester la fonction delete. On va lui passer étoile, value, espace. Donc, on va voir le comportement de notre fonction. Donc, ici, on voit que étoile doit être remplacée. Donc, l'objectif, c'est de créer une fonction qui va nous permettre de remplacer donc ces valeurs-là qui se trouvent au niveau de la dernière ligne de notre colonne d'aide pour que ces valeurs-là soient éliminées avant d'y appliquer notre fonction de transformation. Donc, de trouver la solution vite fait pour qu'on puisse passer à autre chose. On va essayer d'examiner donc c'est quoi exactement l'erreur. Il n'y a pas de format ISO. Bon, pour corriger cela, je pense qu'on va utiliser un paramètre qu'on utilise souvent donc, pour que cela soit fixé automatiquement.
Donc, on utilise error égale coerce. Je pense que cela peut résoudre ce problème. Voilà, donc on fait def moins tel maintenant. Voilà, donc ici on voit bien que ça passe maintenant. Donc les textes qu'on avait au niveau donc des deux dernières lignes de la colonne D donc, a été éliminé. Donc le texte a été remplacé par notre time NAT. Donc grâce donc à ce paramètre-là, error égale coerce. Maintenant, on va vérifier donc si la conversion donc a bien marché. On va refaire dev.dtype. Voilà, donc ici on voit bien que les types de données au niveau de la colonne date a passé de objet donc à datetime. Donc pourquoi la conversion est pertinente? Donc ici parce qu'on peut avoir besoin d'extraire de l'information donc au niveau de la colonne date. On peut par exemple vouloir extraire le mois ou bien le jour exactement donc de la date. Et du coup, donc si la date est en format objet, donc ça ne fera pas l'affaire. Donc d'où l'importance de convertir cela au format datetime, donc pour pouvoir faire la manipulation donc qu'on a voulu. Maintenant, la prochaine étape, donc on a essayé de supprimer les valeurs manquantes. Donc on a essayé aussi de convertir donc un type de données. Maintenant, on va essayer donc d'éliminer les doublons au niveau de notre dataset. Dans un premier temps, on va essayer de chercher s'il y a des doublons d'abord. Et s'il y en a, donc on va essayer de les supprimer. Maintenant, pour supprimer les doublons, on va utiliser la fonction duplicate. Maintenant, pour ce faire, on fait def. On peut printer ça directement même pour aller vite, puisque donc on fait print def.duplicated. .sum. Est-ce que c'est ça? On fait pour supprimer les doublons, on fait def.duplicated. On fait drop duplicated pour supprimer les Maintenant, pour savoir si s'il y a des doublons ou pas, donc ici on a bien vu qu'on a false donc au niveau de la majeure partie des lignes, mais ici donc on voit qu'on a 32e ligne, donc on a true, donc cela prouve que cette ligne donc est un doublon. Donc raison pour laquelle si on fait dev.dropDuplicated, donc ça va supprimer cette ligne. Donc pour vérifier, on va faire dev.tel. Voilà, donc on voit bien que ici on avait 32 lignes, mais maintenant après avoir donc exécuté la fonction, donc on a 31 lignes. Donc cela veut dire que la ligne qui a été dupliquée donc est carrément supprimée.
Maintenant, pour la gestion des outliers, donc il faut utiliser d'habitude d'autres bibliothèques, donc comme Matplotlib ou Seaborn. Donc, parce que dans un premier temps, il faut essayer donc de faire une visualisation, donc pour détecter carrément donc l'outlier, la valeur aberrante, donc au niveau de notre graphique. Donc, une fois visualisé avec les bibliothèques Matplotlib et Seaborn, donc on peut essayer donc de supprimer carrément la valeur aberrante, donc en passant par les quartiles. Voilà, donc ça implique l'utilisation d'autres bibliothèques, alors que donc ici on peut faire donc du traitement de données donc juste avec Pandas. Maintenant aussi d'habitude l'encodage aussi des variables donc catégorielles doivent se faire. Parce que dans un dataset donc parfois on peut avoir donc des variables donc qui sont pas, qu'on doit convertir donc à des variables catégorielles. Donc il faut faire donc la transformation de ces variables là en des nombres. Quand on parle de machine learning, ça fait allusion à l'utilisation des algorithmes mathématiques, et qui dit mathématiques dit l'utilisation donc des nombres et des chiffres. Donc on n'a pas besoin dans notre dataset donc des valeurs des chaînes de caractères. Donc raison pour laquelle d'habitude s'il y a des catégories, donc on est obligé donc de faire l'encodage de ces variables catégorielles là. Maintenant, pour résumer, le rituel donc qu'on fait d'habitude, donc on importe notre dataset, on essaie d'abord donc de passer par d'avoir donc les informations nécessaires donc pour le dataset, donc afficher les premières lignes et les dernières donc pour avoir une information sur notre dataset. Ensuite, essayer donc de chercher s'il n'y a pas de valeur manquante. Donc par la suite aussi on cherche s'il n'y a pas de doublons. Donc s'il y en a donc on essaie de les éliminer. Et aussi donc de passer par la recherche donc de valeurs aberrantes. S'il y en a aussi, on essaie de les éliminer. Pour les valeurs manquantes, le procédé qu'on utilise souvent, c'est de le remplacer par la valeur précédente ou de remplacer les valeurs manquantes par la médiane ou la moyenne. Mais maintenant, si on a un dataset donc qui a plusieurs lignes, des milliers, donc il y en a aussi qui préfèrent donc supprimer carrément les lignes donc, où il y a des valeurs manquantes. Voilà. Donc, en suivant ce processus-là, à un moment donné, donc, on parvient donc, à avoir un dataset donc, qui est complètement clean, donc sans valeur manquante, sans valeur aberrante, et donc les variables catégorielles aussi sont bien encodées. Voilà, donc, et par la suite, donc, on pourra appliquer notre modèle de machine learning, que ce soit une régression linéaire ou bien une classification, donc, pour avoir donc, le résultat souhaité, et avec un résultat aussi qui ne va pas avoir donc de biais ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que j'en ai terminé. S'il y a des questions, donc on peut essayer donc d'essayer d'y apporter des réponses. C'était ça. Donc, Mohamed, je te rends la main. Voilà, merci beaucoup Abdullah, vraiment pour cette très belle présentation. Moi, en tout cas, j'ai compris, vraiment, j'ai compris le concept de nettoyage de données. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions ou bien les mettre au niveau du chat.
S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vraiment, c'est assez clair. Hein? C'est clair, vraiment.